بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Je me pose une question métaphysique sur cette histoire de Assalamu alaikum wa rahmatullah. On se rend même plus compte quand on la lance. C'est un excellent pacte. Salam la paix. Ar-Rahmatu la miséricorde. Al-Barakatu les bénédictions. Quand tu lances ça à quelqu'un, tu lui fais une doua. D'abord, tu invoques Allah. Pour qu'Allah lui accorde les plus belles choses, la paix, la miséricorde et les bénédictions que vous faites. Si tu as ça, c'est bon, tranquille. Allah est tranquille. La miséricorde comporte beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Beaucoup de tendresse. La bénédiction, tu seras béni dans ta santé, tu seras béni dans ton argent, tu seras béni dans ta psychologie, tu seras béni dans tout. Quel bonheur. Salam la paix. Tout le monde cherche la paix. Tout le monde propage la guerre. Tout le monde prétend chercher la paix. Le musulman simple, relax, il vient, il dit salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça fait une belle doua, il s'est engagé avec toi. Je veux pas. Voilà. Si on voyait des choses, si on essayait de voir des choses comme ça, il n'y aurait plus de problème. Normalement, si je dis, c'est utopique. Mais on essaye, comme on peut. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je fais encore du droit. Je m'engage avec. J'ai tout dit, c'est bon. Il me manque le bonjour. Donc oui, on sait mes frères, les autres, qui ne comprennent pas encore l'histoire de salam alaikum. Ils finiront par la comprendre. Ils deviendront aussi. Bonjour. Bonsoir. Bon appétit. Bon, quoi? Bonne écoute, bonne ouverture d'esprit, bonne souplesse intellectuelle. Pour toi, moi, je me vois toi et tout le monde s'ouvre. C'est parfait. Là, c'est bon. En plus, bonjour, bonsoir, bon appétit. Bon, ce que tu veux, mon frère, ma sœur, partout dans le monde, qu'Allah t'accorde la guider et ses délices. Quand tu seras musulman, fais-moi des doigts. Tu peux me faire des doigts aussi. Alors, tu n'es pas encore musulman. Parfait, c'est bien. J'ai hésité. Et sur le rappel que j'allais faire, et là j'ai eu un rappel très intéressant, machallah. Écoutez, méditez, analysez, agissez, évoluez, lancez, bismillah. Le frère me dit quoi? Il me dit salam alaikum. Je ne sais pas si mon histoire représente le repentir, au plus mon embrassement à l'islam. Ça se dit pas, non? Mon embrassement à l'islam, pour moi, ça se dit pas. Mon embrassement de l'islam et le mot embrassement me pose problème. Non, il est un peu bizarre, oui. Mais mon frère qui s'appelle Farouk, d'Allah le bénisse, il nous raconte son histoire. Je sais que je suis un bédouin qui a un accent, mais qui a, c'est vrai, du mal avec le français quand il n'est pas nickel chrome, d'accord? Donc, faites un effort, s'il vous plaît, mes amis, que vous soyez des Français, de Sauch, ou des gens qui viennent de là, faites un peu d'effort sur votre écrit du français. Excusez l'oral que j'ai, un oral handicapé. Je vous laisse en juger de vous-même, il nous dit. Étant un chrétien de base, qu'est-ce que c'est qu'un chrétien de base? J'étais baptisé, c'était toujours comme ça, c'est comme ça la définition. J'étais baptisé et j'ai grandi en sachant qu'il y avait Dieu. Mais je n'ai jamais vraiment pu avoir une vraie image de mon ancienne religion. C'est sûrement cette cause qui a fait que je n'ai jamais été un grand pratiquant. J'ai grandi avec plusieurs frères et sœurs musulmans, sans vraiment m'intéresser à leur religion. Mais j'ai toujours respecté leur foi. Donc il a vu de belles choses, ce frère. Ce respect pour l'autre. Et oui, ce respect pour l'autre, extraordinaire. J'ai toujours respecté leur foi. Ce fut comme ça jusqu'à mes 25 ans, où mon frère aîné m'a appris sa conversion à l'islam. Je l'ai bien pris. Mon frère a toujours représenté un modèle pour moi.
Et l'année s'écoula. Le passé simple arrive. L'année s'écoula. Et il va plus s'arrêter le passé simple. Vous allez voir. Et l'année s'écoula. Le jour de son mariage arriva. Rempli d'une grande fierté pour mon frère et sa femme, je regarda son visage, sa posture, son regard. J'ai compris que tout ce qu'il avait pu apprendre sur l'islam l'avait complètement changé. Et oui, prêche mon frère par ton comportement. Ne parle pas beaucoup, juste prêche par ton comportement. L'a complètement changé, un bon changement. Et ce fut à ce moment précis que je me posa, ne pas ça, attention, que je me posa une question. Veux-tu devenir un homme? Voilà la beauté de la chose. Veux-tu devenir un homme ou veux-tu rester un ignorant? Ce jour-là, où j'ai vu mon frère devenir un homme, fut l'instant où j'ai eu ma révélation. Je chercha à apprendre, à savoir, à parler, à vivre ma future religion. Et le jour de l'Eid de l'année 2012, après la prière, je me présenta à l'imam. Je lui expliqua mon envie d'embrasser l'islam. Le passé simple est beau. On parla. Extraordinaire. Farouk, c'est beau ça. On parla quelques minutes ensemble, puis il me demanda. Moi, le passé simple, j'utilise extraordinairement rarement. C'est vrai. On ne le voit pas, donc il faut chercher à faire un peu de psychologie à l'étage pour savoir pourquoi je n'emploie jamais le passé simple. Mon envie d'embrasser l'islam, on parla quelques minutes ensemble, puis me demanda si j'avais choisi un prénom musulman. Ayant lu la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je fus dit sallallahu alayhi wa sallam. Attention. Je fus spécialement par son compagnon, Omar ibn al-Khattab. Et ayant fait des recherches, j'ai appris que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui avait donné comme surnom Al-Farouq. Et ce fut le nom que j'ai choisi. Ma vie d'avant était fondée sur vivre sa vie à fond. Vivre sa vie à fond dans le mal ou le bien. Aujourd'hui, avec la clairvoyance que la religion m'a apportée, je vis pour le bien d'une communauté. C'est pas contradictoire aussi. Je fais du vivre pour toi aussi. Non. J'ai aussi donné un vrai sens et un but à ma vie. Je remercie Allah tous les jours de m'avoir ouvert les yeux et de m'avoir mis sur le droit chemin. J'ai ouvert mon cœur à la religion et maintenant, c'est comme si j'avais retrouvé la vue après 25 ans d'aveuglement. Allahu Akbar. C'est comme si j'ai retrouvé la vue après 25 ans d'aveuglement. Allah est grand et miséricordieux. J'espère sincèrement que ça pourra aider certains frères et sœurs qui vivent dans le haram. Haram ya Farouk. Haram avec R. Pas le halal. Et qu'ils croient en Dieu, mais qu'ils doutent de leur religion principale. Alors, frères et sœurs, ouvrez le Coran, lisez-le, et vous comprendrez qu'il n'y a de Dieu que Allah, et que Muhammad est son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi Allah peut reprendre nos corps n'importe quand. Donc, priez pour le salut de vos âmes. Voilà. J'espère que ça vous aidera, que la paix soit sur vous et aussi à bientôt. Jazakallahu kulla khair ya habibi Farouk. Voilà, ce sont toujours de très 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 belles histoires, l'histoire des reconvertis, l'histoire de ceux qui font le choix de l'islam. Naam, l'islam régnera dans le monde. Naam, l'islam régnera en France. Naam, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Quoi que les mécréants fassent, quoi que les mauvais fassent, quoi que les francs-maçons fassent, l'islam continuera à avancer dans le monde. Wallahi. Pas pour le pouvoir, pas pour décapiter des gens, pour installer la paix intérieure, individuelle et collective. Sauvons nos âmes, évoluons vers l'islam, faisons comme ce frère. Il a été honnête et il avait une étincelle de bonté, de recherche, de la foi, de recherche de la guidance et de la guidée. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité. Barakallahu fika ya Farouk. Jazakallahu kulla khair. Rien à dire avec ton histoire, Habib.
Et il est en elle-même un très beau rappel. Travaillez sur vous-même, les amis, quelles que soient vos origines, quel que soit votre cheminement. Élevez-vous. Donc il a décidé de devenir un homme avec un grand H. Mes sœurs, vous pouvez essayer de devenir un homme avec un grand H. Mes frères, vous pouvez essayer de devenir un homme avec un grand H, comme le frère comprend le mot homme. D'accord? Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.